Je ne crois pas que faire des points une fois par an avec son équipe, c'est assez. Alors oui, vous devez faire des entretiens annuels pour des raisons administratives et juridiques, ok, mais ce n'est pas une fois par an que vous devez prendre la température avec vos collaborateurs et savoir ce qui va pas. À vrai dire, la plupart des managers ont peur d'affronter les problèmes avec leurs collègues, alors qu'en fait, il s'agit d'une vraie opportunité de trouver des solutions. Salut, je m'appelle Camille, je suis coach en leadership et en management et aujourd'hui, on ne voit pas l'art de faire un entretien annuel, mais bien maîtriser l'art du rétex. Et laissez-moi vous expliquer la technique ultime que j'utilisais avec mes équipes et que j'ai apprise d'un capitaine EOD, chef des démineurs quand même, avec 30 ans de service et panel de missions à faire pâlir les généraux les plus aguerris. Mais d'abord, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager, ça m'aide énormément pour pouvoir atteindre mon objectif qui est 1 million d'abonnés. Sans plus attendre, je vous présente l'art du rétex. Alors l'art du rétex, ou retour d'expérience avec les militaires, c'est la technique ultime pour savoir ce qui va pas, et surtout que vos membres d'équipe se sentent inclus et soient actifs et proactifs dans votre équipe. Bref, vous avez compris, c'est une des clés pour pouvoir fédérer, assumer ses victoires, comme les échecs. Alors il y a deux sortes de rétex. Il y a le rétex équipe, et il y a le rétex pour les big boss. Alors idéalement, c'est un peu mieux pour les équipes de 2 à 10 personnes. Et quand vous êtes une équipe de plus de 10, soit vous avez des talents d'orateur et de garde-fou qui sont super et du coup tant mieux pour vous, sinon mieux vaut diviser vos équipes par exemple en départements. Alors mais comment on fait pour faire un rétex? La première étape c'est de mettre tout le monde à l'aise. Et quoi de mieux pour mettre à l'aise que l'organisation d'un appel d'un café croissant frais de bon matin pour mettre tout le monde de bonne humeur? Alors ça peut être demandé au CEO comme étant une activité de cohésion, mais vous pouvez vendre ça aussi comme étant un moment où le CEO va pouvoir se rapprocher de ses équipes, avant le rétex. Pas pendant, mais ça se convient avant. Normalement, c'est 3 bons arguments qui fait que le CEO serait d'accord pour financer ce genre de choses-là. Et si toutefois ça ne passe pas pour le CEO, je vous propose de faire votre bulle. On a donc souvent des cagnottes pour organiser ce genre de choses. On met 5 à 10 euros par mois, et ça permet d'organiser des petits déjeuners, des cadeaux de départ, des moments cohésion. Et je vous conseille ardemment de proposer ça pour vos équipes. Faites-leur comprendre que c'est aussi dans leur intérêt. C'est-à-dire que le travail est suffisamment dur comme ça pour pas passer un bon moment, et pour 5 euros par mois et passer un bon moment avec son équipe, franchement, c'est pas cher payé. Bien sûr, vous aurez un livre de compte avec tous les tickets des achats, consultable à n'importe quel moment, par l'équipe et par les big boss. Je vais me répéter, hein, mais la cohésion de votre équipe, c'est hyper important. Et ça passe par ce genre de petites occasions. Et oui, quoi de mieux qu'une équipe qui se dit les choses, qui crève les abcès et éventuellement se félicite aussi entre elles. Vous avez compris, il faut être le chef d'orchestre d'une dynamique positive. Et c'est pour ça que vous allez suivre les étapes suivantes. Comme son nom l'indique, le rétex, ça veut dire retour d'expérience. Ça veut dire que ça se passe après le rush, la deadline terminée. Il convient donc de ne pas avoir de rush constant, chose que parfois les entreprises ont un peu du mal à comprendre. Il est important d'avoir des temps de pause et des temps de rush. Donc, prérequis, vous allez d'abord envoyer forcément un mail de réunion à tout le monde, avec la date, le lieu, l'heure, si c'est en visio ou pas, etc. Et il faut absolument que tout le monde prépare 1 à 3 points négatifs comme positifs, en les formulant de la manière suivante. J'ai aimé que parce que, j'ai pas aimé que parce que. Idéalement, l'intégralité de l'équipe est présente, stagiaires compris. Mais on oublie les gens en vacances. Les vacances, c'est important. Ils auront le compte-rendu écrit. Donc c'est parti, contexte. Le plus pratique, c'est une salle de réunion, mais vous pouvez faire ça à l'extérieur. Petit-déj, 10 à 15 minutes, éventuellement avec le CEO s'il veut se rapprocher des équipes. Il viendra peut-être pas tout le temps, mais faut proposer. Et le moment où vous vous lancez dans la réunion, il faut prévenir le CEO qu'il doit partir. C'est votre équipe, pas la sienne. Et une fois parti, c'est le moment où vous vous lancez. Alors, point d'honneur à souligner en gras, il s'agit d'un moment de détente. Donc on reste concis. C'est le mot d'ordre pour vous. Concis. Le rétex, c'est posé et court. Donc pas plus de 30 minutes. En première étape, vous allez d'abord féliciter et remercier votre équipe pour tous les efforts fournis. Le projet n'a pas ou n'est pas facile, et vous voyez votre équipe faire ce qu'elle peut. Ensuite, vous allez annoncer le déroulé du rétex. 30 minutes pas plus, être concis, bref et respectueux. Et oui, vous allez le dire à chaque fois, à chaque rétex. Parce qu'il va falloir rappeler à Sandrine de la Compta et à Michel de Courrier qu'on n'est pas là pour régler des comptes. Je caricature volontairement, hein. Mais une fois encore, on n'est pas là pour que les gens s'écharpent. Et vous allez continuer avec le déroulement du rétex, que voici. D'abord, les échecs et les réussites de votre point de vue de manager. On a réussi la deadline, on n'a pas réussi la deadline. Et vous utiliserez bien le pronom on. Et s'il y en a un qui proteste en disant non mais vous nous incluez pas là-dedans, si, tu fais partie de l'équipe, oui. Tu fais partie de l'équipe, donc c'est on. Ne laissez pas les gens se dédouaner de leurs responsabilités. Vous êtes une équipe. Tout le monde s'aide. Parce qu'en soi, tout le monde voit quand quelqu'un galère ou a un problème. Alors juste le fait d'aller voir la personne et lui proposer son aide ou de l'organisationnel, ça coûte 2 minutes et ça fait avancer le projet. Et on rejette pas la faute sur les autres. Donc c'est une dynamique d'équipe.
Ensuite, deuxième étape, les points positifs et les points perfectibles. Pas plus de 3 points de chaque. Donc choisissez bien. Comme par exemple, vous avez observé un membre d'équipe qui allait en aider un autre, donc vous allez le mettre à l'honneur en le félicitant publiquement, et que c'est ce genre d'attitude qui mérite d'être mise en avant. Et pour les points perfectibles, vous avez remarqué qu'un fichier était mal nommé, et que ça a impliqué qu'un collègue a eu un mal fou à le retrouver, et que ça a fait perdre du temps. On ne désigne pas le coupable, mais on rappelle l'importance de la bonne nomenclature pour pouvoir faire avancer le projet. Étape numéro 3, la plus importante, le ressenti de votre équipe. Chaque membre a l'obligation de dire ce qu'il pense. Alors oui, je sais, dans les entreprises civiles, on n'est obligé à rien, mais sachez que tout le monde a toujours quelque chose à dire, même le stagiaire. Idéalement, on passe pas à quelqu'un d'autre si jamais il n'a pas exprimé au moins un point positif et un point négatif. Vous prenez pas position et vous notez tout ce qui est dit. Faut bien comprendre quelque chose, les gens parlent quand ils se sentent libres de parler. Et c'est votre rôle non seulement de leur laisser la place de parler, mais aussi de temps en temps aller les chercher au fond de la salle pour qu'ils s'expriment et assument leurs propos en public. Alors beaucoup n'aiment pas cet exercice au début, car effectivement c'est un exercice qui est difficile, surtout quand on n'a pas l'habitude de prendre la parole en public. Mais au bout de quelques réunions, vous verrez, ça passera tout seul. Bien sûr, si vous savez qu'il y a de gros problèmes entre deux membres d'équipe, précisez en public que vous gérez cette situation en privé, pas en rétex. De toute façon, les gens n'aiment pas trop faire de grandes histoires en public puisque cela implique de s'exposer. Donc généralement, ça se règle vite. Et vous faites le tour comme ça de toute votre équipe. Toute l'équipe. Quatrième étape, le ressenti de votre équipe sur les autres services. Si jamais le travail de votre équipe dépend d'un autre service. Par exemple, en jeu vidéo, le développeur peut difficilement travailler s'il n'a pas des modèles 3D. Le modèle 3D peut difficilement être fait s'il n'a pas de concept art. C'est toute une chaîne qui s'emploie. Une fois que tout le monde est passé et a exprimé ses points positifs et points négatifs, il faut faire la synthétisation globale de tout ce que vous avez entendu. Vous allez rappeler les 5 points positifs et les 5 points perfectibles les plus pertinents au niveau de la réunion pour que tout le monde valide. C'est à vous de faire la priorisation au fur et à mesure de la réunion, car c'est vous qui allez aussi les exprimer au CEO. Enfin, dernière étape, vous clôturez le rétex et vous laissez tout le monde retourner au travail. Mais ce n'est pas fini pour vous, car vous avez besoin de rédiger le compte-rendu du rétex et de préparer la version du compte-rendu que vous allez faire à votre boss. Alors, soyons clairs, vos chefs n'ont pas le temps, ni pour vous ni pour personne. Et vous savez ce qu'adorent les chefs? Des managers qui savent être concis, rapides, percutants. Et c'est comme ça qu'on présente un rapport à votre chef, idéalement en présentiel. Première étape, ce qui s'est passé dans le projet, 3 points maximum. On a rempli la deadline à 80% et on a eu un problème de serveur réglé en 2 jours. Ça, c'est les constats. Ensuite, il y a les propositions. L'explication des 20% manquants pour la deadline s'explique par un collaborateur manquant, car il est en vacances. Proposition 1, P1. Prévoir une séquence organisationnelle de départ en vacances pour éviter ce genre de retard. P2. Répartir les tâches entre les collègues et les désigner en amont du départ en vacances. P3. Allonger un peu plus la deadline le temps que le membre d'équipe revienne de vacances. Ça, c'est les propositions que vous allez faire à votre chef. Maintenant, votre conseil de manager. Je peux faire P1, la séquence organisationnelle, pour dans 2 semaines. Je peux faire P2, mais de manière dégradée, car je sens que l'équipe a du mal à finir déjà ses tâches, et rajouter du travail ne sera pas productif. Je ne recommande pas cette option. En revanche, je pense que P3, le rallongement de la deadline, me semble adapté, car je sais que le client accepterait 2 semaines de plus. Le chef décide maintenant ou plus tard, par écrit ou à l'oral, et vous continuez le reste de vos points, etc., etc. Le fait d'être précis, méthodique, de proposer des solutions à des problèmes fera que vous vous ferez très bien voir de votre chef. On n'apporte pas des problèmes à son chef, on apporte des solutions. Et le tout le plus condensé possible, à savoir en 10 minutes maximum. Ça vaut aussi pour vos équipes, et pour ça il faut faire un petit travail de pédagogie avec elles. Une fois que vous aurez terminé et que votre chef aura rendu ses conclusions, vous finirez votre compte-rendu du boss, et vous écrirez un mail à votre équipe en expliquant les décisions du chef. Voilà, vous savez tout. On dirait que ça dure longtemps comme ça, mais je vous assure qu'en 1 heure, gros maximum, une fois qu'on a l'habitude, ça va très très vite. Alors sur la périodicité, moi je vous conseille de faire ça toutes les 2 semaines. Donc c'est rapide. Mais surtout, c'est du temps vraiment bien employé, car grâce à cette technique de rétex, vous aurez une équipe qui se sent écoutée. Vous aurez une équipe qui fera preuve de cohésion. Les griefs et les conflits seront minimes. Vous aurez une vision très claire de la gestion de votre équipe et des projets associés. Vous saurez quoi dire quand les grands chefs vous demandent des comptes ou comment ça se passe dans le projet. Vous vous protégez juridiquement et vous aurez des arguments et des preuves concrètes lorsqu'effectivement vous préparez votre entretien annuel. Alors, on va se laisser tenter par le rétex ou pas? Dites-moi comment vous faites en commentaire en fonction de votre position et de votre secteur professionnel, ça m'intéresse. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. C'est gratuit pour vous et ça m'aide énormément pour que je puisse continuer à faire des vidéos et à vous donner de la valeur. C'était Camille, à plus.